on a pu faire cette lettre, il faudrait que nous puissions poser la question, quelle est la motivation? Parce que moi, à ce jour, je ne vois pas, la Constitution n'est pas respectée. Et je viens de vous faire voir que les lois de la République demandent la convocation du corps électoral 6 mois avant. Oui. Et à ce jour, un mandat court. Nous l'avons donné un mandat de 5 ans. Ce mandat court, est-ce que doit-il venir aujourd'hui vous dire je ne briguerai pas le mandat? Non. Il est en train de courir son mandat. Attendons, arrivons aux 6 mois qu'on constate nous tous que le corps électoral n'est pas convoqué. Là, à ce moment-là, nous tous, ça peut maintenant nous faire peur pour dire la Constitution ici vient d'être enfreinte. Mais ou sinon, pour l'instant, la Constitution... C'est un souci de repositionnement du G7 ou c'est de la provocation? Je ne peux pas, moi, me substituer à eux pour savoir qu'est-ce qui les a motivés pour continuer cela. Parce que moi, jusqu'à ce jour, je me pose cette question. Okay. Est-ce que la Constitution n'est pas respectée? Qu'on me dise à quel endroit aujourd'hui la Constitution n'est pas respectée pour que je puisse aussi monter au créneau. Mais jusqu'à présent, moi je crois que nous sommes en train de courir un mandat. Et la Constitution est respectée. C'est comme si vous allez me poser moi la question aujourd'hui de me prononcer si je serai encore candidat en 2016 et député national. Aujourd'hui, je cours d'abord mon mandat. Vaut mieux un tien que deux tu auras. Mais permettez, honorable, est-ce que cette décision-là vous a surpris? La décision de ses fondeurs, pour qu'il quitte la mouvance présidentielle. Pour ça vous a surpris? Elle m'a surpris. Ah mais non, parce que le verre était dans le fruit depuis très longtemps. Non, parce que déjà, je sais qu'il y avait une première lettre. Oui. Ils n'ont jamais quitté. Il y a une deuxième, ils n'ont jamais quitté. Oui. Mais la troisième est arrivée, on ne s'y attendait pas. Et ils claquent la porte. Voilà, j'étais surpris. Parce que moi, je croyais que les débats, le dialogue existent. Là où les humains sont, nous pouvons débattre, nous pouvons même hausser le ton. Mais le moins, c'est de savoir atterrir. Et ne pas claquer la porte. Mais si vous voulez aider... que vous, en tant qu'aîné tel que vous êtes là, vous êtes en train de me parler, je tourne le dos, je pars. Quel est le message que je vous donne? S'il vous plaît. Vous ne voulez pas écouter ce que je suis en train de vous dire. Mais je ne veux pas écouter, mais quel est le message? Il faut placer le mot. Un aîné qui te parle, je tourne le dos, je te laisse en train de parler et je pars. Quel est le message? Je suis indigné en mon On est dans un contexte purement parce que même Mobutu lui-même l'avait dit un jour, on m'a poignardé dans le dos. C'est un message qui passe. Honorable Kakwata, est-ce qu'aujourd'hui, cette thèse de dire qu'il y a quelqu'un ou une main noire derrière ce groupe venant de l'extérieur? Moi, je ne peux pas confirmer parce que je préfère dire quelque chose que je connais. Mais ce que je sais, toute action, il y a toujours quelque chose, une motivation, il y a toujours un mobile qui pousse pour qu'il y ait action. En tant que géologue que je suis, si aujourd'hui il y a séisme, donc je dois savoir quel est le mobile qui a fait qu'il y ait ce séisme. Même si aujourd'hui un volcan s'est décrété et il y a éruption volcanique, je dois connaître qu'il y a toujours des motifs, il y a toujours des forces centrifuges pour qu'il y ait éruption volcanique. Mais moi, à confirmer que c'est extérieur, c'est intérieur, c'est à gauche ou à droite, je ne peux pas parce que je ne connais rien. Mais au moins, ce que je sais, à toute action, il y a toujours une force. Le point de presse de vendredi, on essaie de présenter cette hypothèse peut-être d'une multinationale ou des pays étrangers. J'ai bien conclu en clair, à toute action, il pourrait y avoir, s'il vous plaît, quelle est cette force? Je ne connais pas. Il pourrait y avoir des tireurs de ficelles à l'extérieur comme à l'intérieur. Et il faut aussi savoir que si vous le dites ainsi, moi je peux vous dire qu'à toute décision, il y a toujours des conséquences. Néfastes et bonnes. Et même dans les bonnes décisions, effectivement, il y a des conséquences, justement. Néfastes et bonnes. Depuis que le Congo existe, on sait que le Congo, le politicien congolais, il est amoureux du lait, il aime bien s'enivrer de lait. Curieusement, c'est pour la toute première fois qu'on voit des responsables des institutions, des responsables au sein des ministères démissionner. Ça, c'est un signal plus ou moins qui ne fait que vous étonner, je pense, parce que vous êtes quelqu'un qui généralement est franc. Non, il ne faut jamais dramatiser. Nous sommes dans une société. Je crois que vous vous souviendrez, nous avions un plateau, je crois, il y a de cela un mois, et vous étiez avec moi. Je vous avais très bien dit que la politique est dynamique. Ce qui arrive aujourd'hui n'est que le résultat d'un dynamisme que nous devons assumer et accepter. Mais le moins, c'est de savoir, est-ce que le cap reste maintenu? Ce dont on a promis à la population congolaise, le meilleur de la République, allons-nous l'atteindre? Je crois que c'est de cette manière-là. Je veux vous rappeler une chose qui a été dit, paix à son âme, Augustin Katouma Mouanké, quand il est décédé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Et c'est pour autant que nous, on n'a pas continué à gérer le pays.
C'est pour autant que nous, on n'a pas continué sur un bon cap. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction, il y a toujours des morts, il y a toujours des naissances. C'est vrai que ceux qui sont partis, ça nous fait mal. C'est vrai que ceux qui sont partis peuvent être de moindre, mais ceux qui sont restés ne sont pas aussi à sous-estimer. Tout le monde a une fonction. Même le corps, moi je ne peux pas négliger ce petit doigt. Je ne peux pas le négliger. Mes petits trous du corps, les pores, je ne peux pas les négliger. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit sous-estimer en disant qu'il n'y a que eux qui avaient la solution. Ce sont les gros et ceux qui sont restés, les petits, donc ils ne peuvent rien faire. Non. Il faut aussi laisser, peut-être il fallait que les gros puissent partir pour laisser aussi les petits s'accroître. Ah, vous admettez qu'il y avait des gros qui sont partis. Non, j'ai dit il faut aussi. Donc c'est l'illustration que je donne. Oui, c'est une possibilité. Parce que Jésus-Christ aussi était obligé de partir pour laisser ses apôtres s'accroître et faire. Et d'ailleurs, vous allez voir que les apôtres ont fait beaucoup de miracles, même plus que Jésus-Christ. Alors, paix à son âme, vous avez cité tout à l'heure, j'ouvre une petite parenthèse, Augustin Katumba Mwanké, mais il y en a qui pensent qu'il manque toujours un Katumba Mwanké, je veux dire, à la majorité présidentielle, parce que de son vivant, certaines personnes pensent que voilà, la situation aurait pu être gérée autrement, et que Katumba Mwanké vous manque beaucoup, énormément. D'ailleurs, qu'il faudrait le remplacer. D'ailleurs, c'est mieux il manque un chef d'orchestre. D'ailleurs, c'est mieux qu'on dise qu'il manque que de dire qu'aujourd'hui on s'en passe comme si on nous dirait que nous sommes des ingrats. Donc si les gens disent il nous manque, donc on est quand même, on a quand même la reconnaissance. Ça c'est un. De deux, nous les chrétiens, nous les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, on s'est dit il fallait que Jésus-Christ reste sur la terre. Mais c'est pas pour autant que la parole de Dieu ne se donne plus, c'est pas pour autant qu'il n'agit plus. Mais il y a ceux-là qui aujourd'hui veulent voir encore Jésus-Christ sur la terre, mais tout en oubliant que le Saint-Esprit est là. Donc... Il faut absolument un chef d'orchestre. Hein, si, je vais répéter un peu la question de Rachel. Selon certains, cette tempête répond à un schéma qui va nous conduire à la dissolution du Parlement. Pourquoi être pessimiste? Pourquoi être pessimiste? Il faut être optimiste. On n'en arrivera pas là-bas. Et si on en arrive, c'est dans la politique de la dynamisme. Comme je vous ai dit, la politique était dynamique. Tout peut arriver, tout comme tout ne peut pas arriver. Mais il ne faut jamais prédire le mal. Il faut toujours se dire, je suis objectif, optimiste, le meilleur arrive. Et je vous ai dit tout à l'heure que le moins, même s'il y a eu cela, ça fait mal, il y a eu défection, il y a révocation, il y a eu démission, mais le cas est-il maintenu? Madame Amina, deux fois vous voyagez, vous montez dans un avion. Il arrive de fois on vous dit, veuillez attacher vos ceintures de sécurité. Nous passons à une zone de turbulence. C'est pour autant que le commandant dit, non, comme nous sommes dans une zone de turbulence, je laisse l'avion tombe ou bien il se bat de sorte qu'il puisse traverser cette zone de turbulence. Et le moins, la finalité, qu'on vous dise, nous amorçons l'approche de la destination. Alors, ça ne sert à rien de dramatiser. Vous qui êtes là aussi des médias, essayez d'aider à bien donner le message à la population et de rassurer et d'assurer. C'est comme ça qu'en introduction, vous m'avez posé la question, je vous ai dit, je suis en train d'assurer et de rassurer. Le moins vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Une zone de turbulence, elle a toujours eu lieu. Le Christ, même étant dans un bateau, il y a eu une tempête. Les apôtres ont tenu la tête. Ils ont même failli se jeter même dans l'eau pour mourir. Mais il fallait que le Christ vienne et dise un mot. Et la tempête s'est calmée. Ils sont arrivés à destination. Aujourd'hui, nous avons une autorité morale de la majorité. Sachez que le moment venu, il donnera un mot. Cette tempête ici prendra fin. C'est que je suis content. Même les groupes de G7 sont des Congolais. L'opposition sont des Congolais. La majorité sont des Congolais. Les personnalités indépendantes sont des Congolais. La société civile, elle est congolaise. Donc sachez que ce président de la République est le président de la République de tout ce monde-là. Okay. Et d'ailleurs, je suis conscient et sûr qu'un jour, vous verrez même le président de la République les recevoir parce qu'il est leur président de la République des Congolais. À ce sujet, ils sont de l'opposition. Vous considérez qu'ils sont de l'opposition désormais? D'ailleurs, ils ont dit qu'ils ne sont pas à l'opposition. Ils ont préféré dire que nous faisons notre plateforme. Chose qui est encore nouvelle, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la politique était dynamique. Ici, chez nous, nous n'avions que deux camps. L'opposition et la majorité.
Mais maintenant, voilà que nous embrassons maintenant le système français où on a maintenant l'opposition, la majorité et les centristes. Donc, nous évoluons. Donc, dites-vous d'ailleurs très fiers que la démocratie au Congo, elle est bonne. Parce que maintenant, là, nous avons aussi les centristes. Oui. On a des François Bayrou et vous voyez comment est-ce que ça fait. À un certain moment, ils basculent, ils donnent ces gens dans tel gouvernement. Et honorable. Mais au moins pour l'intérêt de la République. Monsieur Patrick Akwata, est-ce que cette tempête peut être considérée comme le signe d'un régime finissant? Non, pourquoi vous l'appelez tempête? Moi, je vous ai dit c'est une zone de turbulence. Pourquoi vous l'appelez tempête? De turbulence, si vous voulez. Mais ce n'est pas dire que ce n'est pas dire qu'un régime finissant. Oui, ben, honorable. C'est un chemin, sur un parcours, il y a des embûches, mais l'essentiel, c'est de savoir parcourir et arriver à destination. Je suis un coureur. Ce qui m'importe plus, c'est la couronne. Oui, permettez, honorable, puisque vous parlez du président de la République, il y a une certaine opinion qui démontre que le président de la République puisse s'exprimer. S'exprimer parce que parmi les motivations, les mobiles qui ont poussé justement ces gens-là à quitter la mouvance présidentielle, il y a le non-respect de la Constitution et il y a le troisième mandat du chef de l'État. Mais le non-respect, je venais de poser la question ici, montrez-moi où est ce non-respect. Ça, vous en avez déjà parlé, Max. Oui. Max, est-ce que le chef de l'État va parler? Le chef de l'État. Est-ce qu'il va faire? Il s'exprimera toujours sur son discours. Est-ce qu'il va parler? Il parle toujours. Là, c'est en décembre, c'est au mois de décembre. Mais oui, il parle toujours. L'AMP, la scène politique, traverse une crise majeure tout de même. Mais est-ce que... Il va falloir qu'il parle. Vous savez, il faudrait savoir aussi deux fois. Pourquoi il ne parle pas? Non, vous devez savoir aussi deux fois. Le silence est une réponse. Le silence ne résout pas le problème. Le silence est une réponse. Et le silence résout aussi deux fois le problème. Vous pouvez vous mettre à genoux ici, vous avez des problèmes, et ça vous dépasse, vous vous mettez à genoux, vous priez, mais vous entendez Dieu dans le silence, il ne vous répond pas, vous croyez que Dieu vous a abandonné. Mais au contraire, lui-même, c'est quel est le moment? Il faut savoir communiquer de temps en temps. S'il vous plaît, l'homme sage, la religion, c'est des choses différentes. L'homme sage, c'est quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il faut se taire. Honorable, nous sommes... Et il faudrait savoir que le chef de l'État, à son niveau, consommateur des informations, il ne peut pas être là en train de répondre comme au ping-pong. Mais le dernier point de presse du chef de l'État, la dernière conférence de presse remonte à des lustres. Mais il n'y a pas de problème. Il sait quel est le moment qu'il faut parler et quel est le moment il faut se taire. Moi, je n'irai pas prendre sa bouche pour dire Kabila, tu dois parler. Kabila, tu dois parler. Mais c'est les conseillers qui doivent dire ça, justement. Non, même pas le conseiller. Lui-même sait qu'à cet instant ici, je parlerai et je vous ai dit, il suffit d'un mot, tout va se calmer. L'ennui, c'est qu'il n'a même pas de porte-parole à qui on pourrait se référer pour avoir ce qu'il pense. Et tout le monde s'improvise. Non, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une liberté d'expression et d'opinion. Nous laissons le peuple, notre patron, juger et nous, on vient juste donner nos idées. Et que le peuple puisse voir et juger et consommer le bon fruit. Dans tout ce qu'on a pu dire, même moi, tout ce que je viens de dire ici, je sais qu'il y a peut-être 2-3 éléments qui intéressent. Et les restes, on se dit, on enlève. C'est tout simplement cela. Et viendra maintenant lui-même, au bon moment, il va tout recadrer pour dire, voilà la politique, et voilà ce que vous devez faire. La tempête va s'apaiser. Oui, ben, honorable. Alors, ne nous mettons pas ou ne nous substituons pas au niveau du président de la République. C'est quand même un président de la République. Respectons-le. Oui. Vous venez de balayer la raison évoquée par le frondeur, soi-disant le non-respect de la Constitution. Mais que dites-vous alors à propos du troisième mandat du chef de l'État? Mais est-ce que la Constitution parle d'un troisième mandat? Moi, je suis dans la Constitution, je m'en tiens dans la Constitution. Alors, pourquoi vous allez me dire de parler lui-même? Je ne l'ai pas entendu, à moins que quelqu'un vienne me dire il était en train de parler avec lui, il a dit il y a un troisième mandat. Moi, je ne l'ai pas entendu dire cela. Alors, je vais me prononcer sur un troisième mandat du chef de l'État. Sur base de quoi? Attendons les 6 mois de la convocation du corps électoral. Nous tous, on viendra encore et reposez-moi cette question. Okay. Alors, mais pour l'instant, je n'entre pas dans les rumeurs, je n'entre pas dans les spéculations. Les analyses portent à croire que la majorité présidentielle est sur le schéma du glissement, puisque il y a le découpage territorial qui traîne, le calendrier global des élections irréaliste, et ajouter à cela l'arrêt de la Cour constitutionnelle, semble-t-il, qui vient encore compliquer le calcul. Tout ça nous mène vers un glissement Je me rappelle de ma jeunesse, je suis encore jeune, mais de ma jeunesse un peu plus bas. J'avais vu à un certain moment à la télévision le président Mobutu qui passait, qui disait « Le président Mobutu n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Avec l'appui de tous, il peut tout. »
Aujourd'hui, vous parlez d'un calendrier irréaliste. On vous demande de venir dialoguer pour que nous puissions trouver une solution sous ce calendrier et sauver le meuble, ce peuple-là que nous sommes en train de prendre en otage. Nous